Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du FC Barcelone. Victoire 4-2 face à Valence. Triplé de Robert Lewandowski. Un super but de la tête de Fermin Lopez. Mais comment vous dire? J'ai l'impression de retrouver le Barça post-Villarreal. Je vais m'expliquer. En début de saison, on a eu un Barça très fébrile. On a vu un Barça qui, dans le même match, te jouait plusieurs matchs. Un Barça ils pouvaient se mettre en danger, mais quand eux, ils arrivent à un petit peu hausser le niveau, voilà, on voit un Barça qui arrive à prendre le dessus sur son adversaire. J'ai l'impression d'aujourd'hui où j'ai retrouvé ce Barcelone-là. Parce que n'oublions pas que le 27 janvier dernier, Xavi Hernandez a décidé de partir, de dire qu'il quittait le Barça parce qu'il était fatigué, que c'était trop pour lui, que émotionnellement, pardon, il avait besoin de prendre un petit peu de recul. À tel point que même l'Ajax d'Amsterdam est venu lui proposer un projet, le projet qui pour moi lui correspondrait le mieux parce que Xavi, élément du Barça, en plus de ça, l'ADN hollandaise, le tiki-taka, le beau jeu hollandais, pourquoi pas aller vers l'Ajax, se tourner vers un projet où il y a beaucoup plus de jeunes? Il l'a refusé. Il a refusé. Et bizarrement, après avoir perdu toutes les compétitions qu'ils étaient encore en course pour la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, Xavi revient sur sa décision et décide de rester. Et bizarrement, le premier match suite à l'annonce de Xavi, je retrouve le Barça d'avant l'annonce du départ de Xavi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il y a un sabotage pour que Xavi parte. Je ne pense pas. Parce qu'on a vu les Joao Félix, ils disaient qu'ils espéraient que Xavi allait revenir sur sa décision, qu'ils ne voulaient pas que Xavi parte, etc., etc. Je peux le comprendre. Maintenant, il faut m'expliquer de quel monde je regarde un Barça-Valence et que le Barça encaisse 2 buts aussi ridicules. Ridicule, c'est le mot adéquat pour décrire les 2 buts qu'ont encaissé le Barça. Et une dernière chose, à 11 contre 11, le Barça ne gagne pas ce match. Si Mamadashvili ne fait pas cette erreur, rate sa sortie et qu'il touche la balle à l'extérieur de la surface de réparation, Valence reste à 11. Ils ont le même équilibre qu'ils ont pendant les 30 premières minutes du match. Le Barça, dans aucun monde, gagne ce match. Franchement, à la fin du match, si les Catalans veulent vraiment être honnêtes avec eux-mêmes, ils doivent aller dans le vestiaire de Valence, aller remercier le gardien Domenech, lui offrir un contrat d'1 jour, parce que franchement, aujourd'hui, ce qu'il m'a pondu dans les cages, il faut m'expliquer. Sinon, on t'a payé, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas être aussi nul. Non, mais on peut pas être aussi nul. C'est pire que Kepa. Kepa, c'est un gardien de mon équipe, je vous le dis. Domenech, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, t'inquiète pas autant. Mais la main, les positions, c'est quoi? C'est ça un gardien de Liga? Mais franchement, Mamada Julie, fallait pas sortir. Fallait pas sortir. Parce que j'ai pas compris, au fait. Parce que le Barça à 11 contre 11, j'ai pas l'impression qu'il pouvait faire mal à Valence. Effectivement, on a eu ce beau but de Fermin Lopez. Le Barça manque en premier. Superbe centre de Rafinha, il n'y a rien à dire. Fermin Lopez, qui je vais prendre une partie de cette vidéo vraiment pour dédicacer cette vidéo à Fermin Lopez, parce que pour moi, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Et je l'ai dit depuis la pré-saison où il marque ce banger face au Real Madrid, je l'ai dit, Fermin Lopez pour moi a une capacité de projection, de verticalité, il a cette envie dans le jeu, franchement, c'est pour moi l'un des petits bijoux que produit la Masia, et si, franchement, j'espère que le Barça va vraiment en prendre soin. Je vois qu'ils cherchent encore des milieux de terrain, des Bernardo Silva, des Joshua Kimmich. Mais pour moi, Fermin Lopez doit entrer dans ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain-là doit être constitué de Fermin, Gavi, Pedri, Frenkie, je ne sais pas qui, mais il y en a qui vont partir. Mais j'espère que lui, il ne fera pas partie du package qui va peut-être partir. Fermin Lopez, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et je ne sais pas
comment l'expliquer, mais son apport sur les deux parties du terrain, aussi autant de la partie offensive que la partie défensive, son apport est exceptionnel. Et franchement, Fermin Lopez, aujourd'hui, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Oui, Lewandowski marque un triplé. Oui, Lewandowski remporte l'homme du match. Mais pour moi, si le Barça est encore en vie dans ce match, c'est grâce à Fermin Lopez. Et on voit sur la tête, la manière dont il attaque le ballon, on voit que ce joueur a un potentiel énorme. Donc oui, ça c'était la brève petite minute que j'ai accordée à Firmine. Firmine qui aujourd'hui fait un bon match, superbe but de sa part. Ensuite, il faut m'expliquer les deux buts. Déjà le premier. Non, le premier. Ter Stegen, je suis désolé, Ter Stegen, il faut. Ter Stegen, non. Non. Tu peux pas me dire que... Ok, déjà, Araujo se fait prendre comme un paillasson par Hugo Duro, jeu de corps à corps, il arrive à laisser passer la balle. D'accord, il prend le dessus sur Araujo. Araujo est en retard. Ter Stegen, de quel monde tu sors, tu as la balle devant toi, le gars est à proximité, mais boule le ballon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de faire un sombrero. Et en plus, il a raté le clown. Tu ne peux pas être aussi clownesque, c'est pas possible. Il rate ça. Je suis pas fan du Barça, je m'énerve je m'énerve à cause d'un gardien, franchement, d'un gardien du Barça en plus. Il faut m'expliquer. Mais c'est tellement bête ce que j'ai vu, c'est tellement ridicule. Mais boule le ballon, boule-le. Il faut comprendre quelque chose. Le Barça n'est pas encore assuré d'être deuxième de Liga. Tu peux pas me dire que tu viens à peine de marquer. Oui, tu as la possession. Oui, tu as 90% de position de balle, mais ça change absolument rien. On voit que Valence peut quand même te prendre par le jeu de vitesse, parce que juste avant le but de Firmine, on a Peter qui rate un face à Ter Stegen. Toi, tu trouves le moyen où tu vois ton défenseur se fait prendre comme un paillasson. Tu as la capacité de bouler le ballon. Tu ne le fais pas. Tu tentes un sombrero que tu rates bêtement et que tu encaisses. Ensuite, tout le monde se plaint d'hors-jeu. Ensuite, penalty causé par qui? Nul autre que Araujo que je ne reconnais plus, depuis quelques matchs. Donc, il a fallu que ça arrive, qu'ensuite le Barça, que Valence, perde un joueur, et ensuite que le Barça en deuxième mi-temps, que Lewandowski décide de faire de la deuxième mi-temps son match à lui, et il plante un triplé, dont deux buts de la tête et un coup franc sublime, mais bien sûr, en association, en coordination cordiale avec Domenech. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Je vous le jure. Si vous n'avez pas vu la deuxième mi-temps, allez voir la deuxième mi-temps de Domenech et portez une attention particulière à Domenech, le gardien de Valence. Vous allez comprendre pourquoi je dis que il est nul. C'est pas possible. Non, mais franchement... Et tout ça, bizarrement, ça vient après que Xavi annonce le fait qu'il va rester. Quelle coïncidence. Franchement, je me pose des questions. Ce club-là va où? Après ça, vous énervez quand on se moque de vous. Et vous êtes les premiers à narguer quand nous, on se prend des petits trucs. Mais franchement, tout fan de foot qui se respecte peut être satisfait de ce que le Barça a produit, mais un fan du Barça qui aime vraiment le Barça ne peut pas être satisfait de ce qu'on a vu là aujourd'hui. Même si ils ont pris les 3 points qui sont importants pour la deuxième place, c'est pas possible d'accepter une performance aussi ridicule, parce que défensivement parlant, le côté Araujo-Cancelo, ça ne fonctionne pas. Il faut les séparer. C'est pas possible. Tu ne peux pas mettre Araujo sur le côté de Cancelo. Parce que là, les joueurs de Valence, Peter, Hugo Duro, ils ont forcé sur ce côté. Cancelo ne défend pas. Araujo, ces derniers temps, c'est un paillasson pour les attaquants. Tout ça vient après l'annonce que Xavi reste. Franchement, moi, je dis qu'il y a une corrélation. Avec ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible que l'équipe joue bien d'un coup. Xavi annonce qu'il reste. Et on retombe dans nos travers. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, pour nous, ça nous arrange. Hein. Continuez. Amusez-vous, faites ce que vous voulez. Mais nous, ça nous arrange.
Amusez-vous. Ter Stegen, la prochaine fois dans un classico, fait la même chose. Araujo, s'il te plaît, continue à prendre des cartons, continue à faire des fautes bêtes, continue à... Tu vas me dire que l'attaquant te prend le dessus, Peter prend le dessus. Tu vois que Peter contrôle la balle. Je peux comprendre que, oui, il est en retard, mais franchement, déjà au début de l'action, tu vois qu'Araujo est mal positionné. Tu vois qu'il va être en retard. Penalty, de 1, carton rouge, 10 contre 11, triplé. Bizarrement. Bizarrement. Ah ben en tout cas c'est ça. Ben le Barça qui remporte les 3 points. Le Barça qui essaie de tenir la deuxième place, qui je pense est très importante pour eux financièrement parlant, parce qu'on sait tous que le bonus que va recevoir le deuxième est très important pour le budget de l'année prochaine. En fin de saison, lorsque je ferai le bilan du Barça cette saison, on va entrer dans les détails de Xavi. On va vraiment porter une attention particulière parce que moi, personnellement, c'est le match d'aujourd'hui qui m'intéressait. Comment vous dire que le match aujourd'hui, ça a été un plutôt bon match de la part de... Je ne sais plus même, je ne sais même pas de quoi. Ça n'avait pas été un bon match du tout. Les Catalans il a fallu que le Valence soit réduit à 10 pour que le Barça décide finalement de vraiment tenter quelque chose. Et bizarrement, ça s'est résumé à un triplé de Lewandowski. Ben c'est ça en fait. Je suis désolé parce que franchement ce match quand j'ai... Le problème c'est que c'est l'intensité que j'ai vue de la part du Barça. Quand je regarde le Barça jouer, je me dis mais vous êtes comique en fait. C'est plus comique qu'autre chose. Je vois ce que Xavi veut faire. Xavi sur le côté du terrain, il est là à s'énerver, à faire des trucs, à dire de jeu dans le dos. Frère, c'est où l'ADN du Barça? Je ne reconnais pas le Barça, moi. On a connu des Alexis Sanchez, des David Villa, des Messi, Xavi, Iniesta. On a connu ça. Mais quand on regarde ça, là, même Coman, même Valverde, qui n'est même pas l'ADN du Barça, on connaît Valverde. Valverde, c'est l'entraîneur de l'Athletic Bilbao. C'est un entraîneur connu pour sa rigueur défensive. Même l'équipe de Valverde est beaucoup mieux que ce que je vois là. Ça n'a aucun sens. Un Barça qui mise sur les détails. Sur les détails, voilà. C'est un Barça qui mise sur des détails. Ben bon, voilà. En tout cas, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. La Ligue des Champions arrive. Le Barça n'est pas en Ligue des Champions, tant mieux, parce que la Ligue des Champions, c'est pour les grands clubs. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. On se dit à demain pour le match Real Madrid-Bayern de Munich. Peace.